Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo différente parce que je vais t'expliquer les 5 étapes pour mettre en place la loi de l'attraction. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai fait des vidéos où justement je faisais des tests sur la loi de l'attraction, je voyais si j'arrivais à attirer les choses dans ma vie. Donc c'est pas mal parce que ces vidéos ça m'a permis vraiment de croire à la loi de l'attraction parce que au début c'était un test et j'étais assez sceptique. Enfin, j'y croyais sans y croire, je voyais ça quand même depuis des années dans des livres, tout ça, et du coup je me posais la question si ça fonctionnait vraiment. Et voilà, et donc du coup là j'avais envie de faire une vidéo qui récapitule comment mettre en place la loi de l'attraction, parce que c'est vrai que maintenant quand j'en parle autour de mon entourage, bah, par exemple ma mère me demandait un peu plus des conseils sur la loi de l'attraction, etc. Et maintenant comme commence à être une vraie croyante, ben voilà, j'en parle beaucoup plus autour de moi, je dis ah bah c'est grâce à la loi de l'attraction, tout ça. Voilà, donc la vidéo, c'est 5 étapes pour mettre en place la loi de l'attraction et si tu les suis, ben, normalement, tu devrais avoir des résultats dans ta vie. Donc on commence par la première étape qui est la plus importante parce que c'est l'étape de demander. Alors, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger parce qu'il faut d'abord aussi savoir quoi demander. Parce que, en fait, des fois, c'est un peu flou dans notre tête. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et du coup, bah, on a envie d'un truc, mais on n'est pas sûr. Et on essaye d'attirer cette chose, mais en fait, si on n'est pas sûr, bah, on va jamais avoir cette chose vu qu'on ne sait même pas ce qu'on veut vraiment. Alors, c'est un peu particulier ça, parce qu'en ce moment, justement, je me retrouve dans ce cas. J'ai un peu du mal à savoir quoi exactement ce que j'ai envie en ce moment. Alors je vais lancer un nouveau défi parce que je voulais essayer d'être un écrivain à succès, mais en fait finalement je suis pas sûre que ça soit ça que je veux. Donc en ce moment j'ai un peu du mal à avancer parce que je suis un peu perdue, j'ai plusieurs choses qui me tentent, mais je sais pas quoi faire. Alors c'est un peu un comble parce que je sais pas si je t'ai déjà parlé, mais j'ai écrit un livre, Petit guide pour t'aider à faire le bon choix. Donc sais-tu ce que tu veux, ce qui te fait vibrer. Donc j'ai justement un livre où j'ai recensé toutes les questions qui ont changé ma vie et qui m'ont permis en fait d'avancer, de savoir ce que je voulais dans la vie. Et en fait, pourquoi j'ai toujours bien avancé dans ma vie, pourquoi j'ai toujours réalisé ce que je voulais, parce que justement j'ai toujours su ce que je voulais et c'est notamment grâce à ces questions qu'on souvent changé ma vie et qui m'ont fait avancer et ce qui me permet en fait d'avancer à une vitesse grand V. Alors voilà, là en ce moment je suis un peu dans le flou, je suis un peu dans une période entre deux, mais en même temps c'est pas très grave, ça arrive, ça peut arriver que pendant quelques mois on ne sait pas trop quoi faire et tout. Moi je trouve que c'est un peu l'occasion aussi de se poser, enfin, voilà, de prendre le temps, de faire l'introspection, se poser des bonnes questions, donc n'hésite pas à aller voir mon livre. Voilà, donc la question savoir quoi demander, ça peut être un peu compliqué. Donc je sais pas si toi tu sais ce que tu veux, si tu ne le sais pas, ben, bon, je t'invite à lire mon livre. Et sinon, ben, je t'invite aussi à vraiment prendre le temps pour toi et puis pas te mettre la pression aussi, parce que ben, des fois on se met un peu la pression. Moi la première, vu qu'en ce moment, comme je te dis, j'ai un peu plein de choses qui me plaisent. Voilà, donc savoir quoi demander, c'est vraiment très important. Une fois que tu sais ce que tu veux, bah, tu vas vraiment pouvoir avancer sur la loi de l'attraction, sinon c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Voilà, donc c'est vraiment une étape, de toute façon toutes les étapes que je te donne sont des étapes super importantes, des étapes clés, parce que si tu n'arrives pas à faire cette étape, bah, c'est sûr que tu n'arriveras pas à mettre en place la loi de l'attraction. Donc la deuxième étape, c'est l'étape ressentir. Donc l'étape ressentir, c'est une étape super importante, parce que la loi de l'attraction, en fait, c'est vraiment ressentir des bonnes émotions, et vibrer à une certaine fréquence énergétique. Et du coup, si tu vibres à cette fréquence, tu vas attirer des choses dans ta vie qui ont cette fréquence. Voilà. Alors, éventuellement, si tu ne sais pas quoi demander exactement, déjà, tu peux au moins demander des sentiments. Par exemple, moi, j'ai envie d'avoir de la chance, j'ai envie d'avoir du succès, j'ai envie d'avoir de l'amour, j'ai envie d'avoir de la joie, j'ai envie d'avoir de l'enthousiasme. C'est tous ces sentiments que j'ai envie. Et le but, ça va être soit par exemple en faisant de la gratitude, donc vraiment en fait, de ressentir au quotidien. Donc il y a l'outil de la gratitude qu'on voit dans beaucoup de livres et dans beaucoup de vidéos. Donc ça permet en fait de vraiment appuyer tous les petits plaisirs simples du quotidien. Moi je sais que j'avais tendance à le faire, mais peut-être pas autant que maintenant j'ai mis en place ma routine quotidienne avec mes 10 éléments de gratitude que je fais tous les matins. D'ailleurs je t'ai sans doute déjà parlé de ma page journalière que je fais tous les matins et tu peux retrouver le lien dans la description si ça t'intéresse. Donc voilà, donc le fait de ressentir vraiment au jour le jour et aussi de ressentir, de se mettre en fait à la fréquence de l'objet recherché. Donc par exemple, comme moi quand je voulais ma maison, et bien en fait je regardais des photos de nature parce que je voulais être dans la nature. Et par exemple là, pour être écrivain à succès, bah, je me suis fait un truc comme quoi je suis écrivain best-seller Amazon. Et voilà, donc le but
c'est voir ces objets et ressentir en fait comme si on l'avait déjà réalisé, comme si c'était bon. Et le fait de ressentir tous les bons sentiments, du coup forcément c'est la loi de l'attraction, donc on attire ce qu'on ressent, ce qu'on vibre. Donc c'est pour ça que le fait de ressentir c'est super important, il faut ressentir que des bons sentiments. Alors c'est pas toujours facile, en fait c'est assez compliqué, parce que des fois c'est facile d'avoir une petite contrariété, des choses comme ça. Mais l'avantage c'est que nos sentiments sont vraiment un marquage, enfin une marque de notre vibration. Et dès qu'on voit qu'on n'est pas bien, il faut remonter notre vibration. Donc c'est-à-dire il faut se forcer à ressentir des choses bien. Donc après n'hésitez pas à faire la liste des choses qui vous font du bien. Donc je sais pas si toi ce qui te fait du bien, c'est de regarder des vidéos drôles ou regarder des vidéos pleines d'amour. Enfin moi je sais que je suis assez sensible à l'amour. Après, ça peut être écouter la musique, une musique qui te motive, ça peut être parler à quelqu'un, ça nous fait du bien. Donc voilà, donc il faut vraiment toujours faire un travail sur ces émotions, sur le fait de ressentir. Voilà, donc la deuxième étape de ressentir, c'est super important parce que du coup, ça permet justement de vibrer et d'attirer, de mettre en place cette loi de l'attraction. Et surtout, voilà, c'est vraiment aussi ressentir à la fréquence de ce que tu veux dans ta vie. Voilà. Mais aussi, il faut aussi être aussi satisfait de sa vie. Parce que voilà, si tu es en mode après ça sera mieux, mais là en ce moment c'est pas top, forcément tu vibres que le pas top. Et voilà. Donc il faut vraiment être que sur le positif, et c'est vraiment pas facile tous les jours. Alors la troisième étape, qui est aussi une étape très compliquée, de toute façon elles sont toutes dures, enfin pour ma part j'ai du mal, et j'ai toujours un peu du mal parce que c'est assez facile de retomber dans ces anciens travers. Donc la troisième étape, c'est de croire. Il faut croire, il faut en être persuadé. Donc ça, pour ma part, c'est vraiment assez dur. Mais je pense que pour croire, ce qui est pas mal, c'est de commencer par des petites choses. Donc par exemple, être sûr qu'on va passer une bonne journée, être sûr, par exemple moi là, j'ai commandé un nouveau téléphone, mais il n'est toujours pas arrivé. Et ça fait 3 semaines que c'est en galère de livraison, le livreur doit le livrer, il le livre pas, enfin c'est trop chelou. Et du coup, plutôt que de me dire ah c'est sûr que c'est mort, parce que c'est des fois un peu ce que je me dis, mais il faut que je croie à 100% que tout va bien se passer. Donc c'est pas forcément facile. Mais du coup, pourquoi pas commencer sur un petit truc, un truc assez simple où on peut se dire ah c'est facile de croire à ça. Par exemple, moi j'avais du mal à croire, là par exemple j'ai du mal à croire que je peux être écrivain à succès. De toute façon souvent la loi de l'attraction, si on le fait, c'est qu'on a des difficultés dans ce domaine. Comme aussi, j'avais toujours du mal à croire que c'était possible que j'ai mon chez moi parce que tout ce que je voyais, c'était trop cher. Enfin voilà, je me disais, mais c'est pas possible. Et voilà, donc du coup, il faut pourquoi pas commencer par des petits trucs. C'est pour ça aussi que j'ai fait la vidéo sur la loi de l'attraction, là, comment ça s'était passé en voyage. En voyage, je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que c'est juste une journée de voyage qui doit forcément bien se passer. Mais je me suis rendu compte qu'en ayant fait en plus la loi de l'attraction, mon voyage est encore plus top niveau. Donc voilà, donc, pour que tu arrives à croire de plus en plus à la loi de l'attraction, le mieux c'est d'expérimenter. Et peut-être sur des petits trucs. Voilà, parce que peut-être que si tu te mets à essayer de croire que tu vas être millionnaire, peut-être que ça va être trop dur pour toi et puis tu vas. Déjà, de base, c'est un peu sceptique de la loi de l'attraction. Alors le fait de croire ça, c'est un peu trop compliqué. Donc essaye par exemple de croire déjà un truc plus facile. Par exemple, croire que tu vas réussir un gâteau au chocolat si d'habitude tu n'y arrives pas. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Donc voilà, donc croire, moi, avant là, je suis de plus en plus une vraie croyante. J'ai de plus en plus la foi, entre guillemets. Enfin, croire, c'est vrai qu'il y a le mot foi qui est pas mal. Donc moi, j'ai de plus en plus la foi de me dire que c'est possible, ça peut arriver et c'est sûr. Parce qu'en fait, il faut être sûr à 100%, il faut n'avoir aucun doute. Et ça, c'est toujours dur parce que notre tête a une petite voix qui nous dit que c'est impossible, enfin voilà, il y a des petites voix qui nous disent mais non, c'est pas possible. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est vraiment de croire en la loi de l'attraction. Et du coup, moi, ce que je fais aussi, c'est que je lis beaucoup de livres sur le sujet parce que dès que j'ai un peu une baisse
2 fois, dès que j'y crois plus trop, et bien du coup je lis, et dans les livres il y a toujours des témoignages, il y a toujours des éléments de comment ça marche, enfin comment ça a fonctionné pour certaines personnes, donc forcément ça aide à croire de plus en plus. Donc c'est aussi pour ça que moi j'ai fait les tests aussi en temps réel et que je me suis filmée, donc si jamais tu as un doute, n'hésite pas à regarder le test comme quoi j'ai attiré mon chez moi, et vraiment bah, maintenant voilà, j'en suis persuadée que c'est vraiment la loi de l'attraction, et j'expérimente la loi de l'attraction au quotidien et j'y crois de plus en plus. Donc voilà, il faut croire que son vœu s'est réalisé, donc moi il faut que je croie que je suis une écrivain reconnue, et voilà, il faut que j'y croie, il faut que j'en sois sûre. La quatrième étape, qui est une étape assez compliquée aussi, bon, dit comme ça donne pas envie de faire la loi de l'attraction parce que je te dis que tout est compliqué, mais c'est la persévérance, c'est persévérer. Parce qu'au début, on va être ultra motivé. Enfin, moi, je suis motivée. Oui, j'y crois, c'est possible. Mais en fait, c'est vachement dur de tenir sur la durée parce que on se met à croire, et en fait, il n'y a rien qui arrive. Donc forcément, on se dit, bah non, ça va peut-être pas marcher. Et en fait, c'est nous-mêmes notre propre ennemi. On se met plein de doutes, on retourne la situation, on se dit, ah bah non, bah c'est pas possible. Parce que, bah, par exemple, moi, pour ma maison, bah, c'est pas possible parce que le marché de l'immobilier, il est tellement cher que c'est impossible, j'aurai jamais mon chez moi. Donc, il y a les faits qui sont là, je vois les annonces tous les jours. Donc, Léa, arrête de rêver, enfin, c'est sûr que ça sera pas possible, quoi. Donc en fait, on met des doutes, on a des doutes, on a des doutes. Et du coup, bah, après, on abandonne, on arrête en fait. On se concentre même plutôt sur les sentiments négatifs, en mode oh là là, j'aimerais trop avoir mon terrain, mais ça me manque. Enfin, on se concentre sur le manque. Par exemple, ah, je suis trop triste de ne pas avoir mon terrain. Enfin voilà, on se concentre sur les mauvais sentiments. Donc ce qui n'est pas du tout bien, parce que je vous dis que l'étape numéro 2, c'est de ressentir. Donc voilà, donc en fait il faut persévérer, et donc pour ça il faut à la fois continuer à ressentir positif, continuer à avoir la foi, à croire, et c'est pas toujours évident, franchement, parce que c'est long, moi je sais que mon terrain, ça faisait, enfin bon, chez moi ça faisait quand même 2 ans que j'essayais de l'attirer, et bon, je persévérais quand même, et du coup j'y croyais plus trop, donc c'est pour ça que j'ai fait le test de la loi de l'attraction, et au final bah, ça a fonctionné, donc super. Mais du coup, bah, voilà, c'est facile de céder au découragement. Donc il faut vraiment persévérer. Alors là, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment tenir tous les jours. Il faut se concentrer sur les sentiments positifs. Se dire que tout va arriver pour le mieux, et qu'au pire, si ça n'arrive pas, c'est sans doute pour une raison. Parce que bah, peut-être que vous n'êtes pas prêt, tout ça, mais justement, pour être prêt, bah, il faut continuer de croire, il faut toujours persévérer, et puis des fois se dire que peut-être ça arrivera pas, mais il y aura quelque chose de mieux après. Par exemple, je vous ai dit que de base, avec mon copain, on voulait acheter un chalet à 200 000 euros, mais ça aurait été un chalet dans un camping, avec un terrain de 300 mètres carrés. 200 000 euros, quand même, c'est assez cher pour un petit chalet en bois et 300 mètres carrés de terrain. Et du coup, bah, quand on n'a pas pu avoir le prêt, bah, moi j'étais un peu désespérée. Je me suis dit, bah, c'est mort. Mais bon, je me suis quand même dit, il y a peut-être quelque chose de mieux. Et au final, là, le terrain qu'on a acheté, qui fait 9 hectares quasiment, bah, c'est carrément mieux. 9 hectares, c'est carrément bien. Et au final, ça sera vraiment notre chez nous. On pourra vraiment faire tout ce qu'on veut. Au final, c'était vraiment un mal pour un bien. Mais bon, quand on est la tête dans le guidon, c'est un peu dur de se dire que c'est un mal pour un bien, qu'il faut persévérer. Mais voilà, il faut vraiment croire que c'est possible, et être convaincu qu'il va y avoir quelque chose de mieux, éventuellement, si ça ne se réalise pas. Et vraiment se laisser porter. Et utiliser le lâcher-prise. Alors là aussi, c'est pas facile de lâcher prise. Moi, la première, j'ai des difficultés sur ça. Mais maintenant, c'est ce que je fais. Je lâche prise. Je me dis, on verra bien. Je me laisse porter, et comme je crois que tout va arriver pour le mieux, bah forcément j'attire ça dans ma réalité. Donc le fait de croire, le fait de ressentir, ça aide beaucoup à persévérer. Voilà, donc quatrième étape, super importante, persévérer. La cinquième étape, qui est la plus facile, c'est de recevoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ben, voilà, une fois que vous avez vraiment mis en place ça, enfin les 4 premières étapes, donc qui sont demander, mais surtout savoir quoi demander, plus important. Ressentir, croire, persévérer, ben, tout simplement, une fois que ça se met en place, ben, vous allez recevoir. Et quand vous recevez, ce qui est important, c'est aussi, parce qu'on a tendance, une fois qu'on reçoit, ben, se dire « Ah ben c'est bon ». Moi par exemple, pour le terrain, je suis là « Ah ben c'est bon, c'est en route ». Mais du coup, on garde plus forcément cette routine, ces bons sentiments. Moi par exemple, tous les jours avant, je visualisais que je sois dans un terrain entouré de nature.
une fois on s'est mis d'accord sur le prix et qu'on devait signer le compromis, ah bah c'est bon, j'étais dans un autre projet dans la tête. Mais au final, à un moment, le compromis a à la limite pas failli signer. Enfin, au final, il y a des trucs des petits bugs qui sont mis dans la machine. Du coup, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai un peu mis ça de côté et j'ai arrêté d'avoir de la gratitude, j'ai arrêté de me visualiser dans le terrain, j'ai arrêté tout ça. Et en fait, non, il faut vraiment continuer. Et bon, de toute façon, on fait de la gratitude tous les matins si vous faites comme moi la feuille journalière. Et si vous ressentez toujours, si vous essayez de faire la loi d'attraction, le mieux c'est de faire de la gratitude tous les matins. Mais voilà, il ne faut pas oublier d'avoir de la gratitude pour les choses qu'on a déjà. Parce que, des fois, on oublie des choses. Enfin, moi, je sais que des fois, j'oublie mon terrain dans ma gratitude. Alors qu'en vrai, c'était tellement important pour moi pendant des années. Enfin, limite, c'était même plus important que d'avoir un bon travail. Ce qui est complètement bête. Parce qu'en vrai, je préfère avoir un travail où je m'épanouis plutôt qu'un chez moi. Mais pour moi, c'était tellement important d'avoir mon chez moi que ça prenait vraiment toute la place. Ça occultait tout le reste. Et le manque de mon chez moi, du coup, le manque, c'était le sentiment un peu négatif. C'est pour ça que j'ai fait la loi de l'attraction et que ça a marché. Le manque de mon chez moi occultait un peu tout le reste. Comme par exemple, il y a des gens qui sont célibataires. Le fait d'être célibataire, de ne pas avoir de copains, en gros, leur vie est pourrie, quoi. Ah j'ai pas de copains, ouais, je suis en manque d'amour, nana. Alors que ils ont peut-être un appartement sympa, ils ont peut-être des amis sympas, une famille sympa, un travail sympa, mais en fait, des fois, un truc, mais c'est parce qu'on est concentré sur les sentiments négatifs, justement. Un truc, des fois, ça a une petite boule dans le rouage, voilà, on a l'impression que notre vie est pas terrible. Donc voilà, donc il faut vraiment apprendre à recevoir et à profiter aussi de la loi de l'attraction et pas hésiter à justement après continuer à mettre en place la loi de l'attraction pour en fait aussi y croire de plus en plus, tout ça, tout ça. Voilà, donc c'était cette vidéo, les 5 principes. Donc n'hésitez pas à commenter, à me parler de comment s'est mis en place la loi de l'attraction dans votre vie. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Est-ce que ça marche? Est-ce que tu as réussi des fois à le faire? Et puis voilà, il ne faut pas hésiter à faire des expériences aussi comme moi j'ai fait pour essayer d'attirer mon chez moi. Et puis que là, j'essaye pour que dans ma vie professionnelle, du coup, ça soit une réussite. Voilà, merci!